Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tour de mes livres de coloriage non mystère. Donc c'est la suite de la dernière vidéo. Je mettrai peut-être partie 1, partie 2. Voilà, donc je commence tout de suite. Je vous mettrai le lien de mon autre vidéo si vous n'avez pas vu la partie 1. Je vous mettrai le lien en barre de description. Pour commencer, j'ai des petits blocs de marque-page comme ceci. Donc j'ai les grands classiques tome 2. Voilà, donc c'est les petits lapins. Donc j'ai pas mal utilisé, il y en a 50 et je les utilise principalement quand je vous envoie des colis. Voilà, c'est ma petite marque de fabrique, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont reçu des colis de concours, etc. Je mets un petit marque-page que j'ai colorié au feutre alcool. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous avez des présentations sur YouTube. Et j'ai aussi celui des vilains. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu moins utilisé, un petit peu moins pioché dedans. Et je peux vous montrer ce que j'ai réalisé, ce que j'ai gardé, parce que forcément, il y en a beaucoup que j'ai envoyé dans les colis. Alors, j'ai réalisé celui-ci. Donc c'est Isma de Cusco. Donc je les plastifie et je mets un papier canson en dessous parce que du coup derrière c'est blanc. Et vu que je les colorie exclusivement à eau feutre alcool, ça traverse. Et donc pour faire joli, je mets un papier canson. Donc voici Isma. J'ai fait la vilaine sorcière de Blanche-Neige. Alors j'ai fait une erreur de débutant, j'avais mis mon doigt sur le noir pour tenir, pour colorier, puis après j'ai mis mon gros doigt ici pour tenir, et en fait après j'ai fait émince. Émince, émince, et j'ai en fait... elle était tellement belle que je me suis dit je vais pas la jeter pour ça. Voilà, c'est mon petite erreur de débutant, voilà. J'ai fait Pampan et puis son copain là. Voilà, donc c'est pareil. J'ai fait Hades. Hades, j'adore Hades. C'est Isma, Hades, j'adore. J'ai fait Lumière. Voilà. J'ai fait le Grand-Duc de Cendrillon. J'essaie de faire aux couleurs réelles. Je trouve ça plus sympa. J'ai fait Radcliffe. Voilà. Et j'ai fait le génie d'Aladin. Et j'ai fait Hercule que j'ai donné à mon mari. Et puis après, ben, j'en ai fait plein que j'ai offert à mes abonnés qui ont eu la chance de gagner des petits concours. Voilà pour les marque-pages. Et donc, on va passer au livre. Alors, c'est un peu... enfin, c'est pas du mystère, c'est du mosaïque. Voilà. Donc, j'ai Annie Mosaïque. Voilà. C'est Animaux sauvages. Donc, en fait, c'est un... Enfin, ça fait comme le numéro. Ça, vous savez, des numéros. Voilà. Mais c'est pas mystère, vous savez ce que vous faites. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc là, c'est un panda roux. Et en fait, donc vous avez les cases avec les numéros. J'espère que ça fait la mise au point. Voilà. Et donc, vous avez ici la panoplie de couleurs pour les couleurs naturelles. Mais vous avez une option pour avec des couleurs vives. Voilà.
Donc chaque animal a cette double possibilité de faire aux couleurs naturelles de l'animal ou des couleurs un peu vives. Après, vous êtes libre de faire les couleurs que vous voulez. Alors, dans celui-ci, je crois que j'en ai fait qu'un. Voilà, j'ai fait le chameau aux couleurs vives. Voilà. J'ai choisi les couleurs vives. Autrement, je pouvais choisir les couleurs naturelles. Donc, j'ai voulu le faire aux couleurs vives. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Donc après, vous avez toutes sortes d'animaux. Hein. Castor, le blaireau, le lama, l'alligator, le renard, la hyène, l'ours brun, etc., etc. Et après, à la fin, vous avez des masques que vous pouvez découper. Voilà. Les colorier et les découper. Donc ça peut être un petit bricot à faire avec vos enfants. Voilà. Donc moi, j'ai pas fait. Hein. Donc là, en fait, j'en ai fait qu'un. Et je crois que c'était un duo avec une abonnée. Voilà. Donc animaux sauvages, voilà ce que ça donne si vous faites en couleur réelle, par exemple, le léopard. Et donc dans la même collection, vous avez les chats, mais vous avez aussi les chiens. Tout ça, vous les trouvez sur Amazon. Donc les chats, c'est pareil. Là, voilà, vous avez la solution de chaque animal, mais en version réelle, naturelle. Donc voilà, je vous ai pas montré pour le reste. Voilà, donc le fameux chameau, il est où? Il est là. Le chameau aux couleurs naturelles. Voilà, vous avez toutes les solutions sont au début avec les couleurs naturelles. Voilà. Et donc là, c'est pareil pour les chats. Donc vous pouvez faire de beaux coloriages avec les couleurs naturelles, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir avec les couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire qui vous proposent, ou alors faire complètement comme vous voulez. Alors c'est plutôt des triangles, voilà. Je me disais que ça changeait des petites cases. Et voilà, j'ai fait le chat taille en couleur vive qui proposait. Voilà. Et vous aviez la couleur naturelle au-dessus. Je me suis dit, tiens, pour changer, est-ce que j'en ai fait un autre? Oui, là j'en ai fait un en couleur naturelle. Voilà. C'est le Manx. Voilà. Ah, autrement, vous aviez ces couleurs-là pour ce chat-là. C'est bien parce que du coup, vous avez l'option de faire soit couleur naturelle, soit couleur un peu vive, mais qui soit harmonieux quand même. Et à la fin, c'est pareil, vous avez des masques à découper si vous voulez faire plaisir avec vos enfants pour faire un petit bricot. Vous coloriez et vous mettez sur le visage. Donc voilà ce que ça donne, par exemple, un aux couleurs naturelles. Tout cela, vous les trouvez pas cher sur Amazon. Ensuite, j'ai un illustrateur que j'adore, c'est Kirby Rosanne. J'ai le Imagimorphia. Voilà, et ce livre-là me plaisait d'autant plus puisque vous avez plein de petites choses qui font un tout. Je m'explique, là vous avez un bateau, là vous avez un petit ange, vous avez une île, un cochon qui a des ailes, il y a des petites lanternes chinoises, il y a des petites... voilà, c'est toutes ces petites choses que j'adore. Et vous avez un animal principal, et puis après vous avez plein de petites choses autour. Et c'est ça que j'aime bien chez cet illustrateur. Alors oui, ça peut faire peur parce qu'il y a énormément de détails.
mais il faut prendre son temps. Donc j'en ai fait 2-3 dans ce livre de colo. Alors c'est la version anglaise, voilà, donc la version normale. C'est des pages assez épaisses. Donc voilà un petit aperçu de ce que ça peut donner. Et voilà mon premier coloriage de Kirby Rosanne. Donc j'ai fait au feutre, hein. Moi je suis team feutre. Faudrait que j'essaye d'en faire un au crayon de couleur. Mais voilà, j'ai pas fait en mode je vais faire des ombrages, tout ça. Sur ce premier là, j'ai pas cherché. Parce qu'en plus, Kirby Rosanne, il fait au trait, au crayon, un peu les ombrages lui-même. Donc je me suis dit, je vais faire vraiment tranquille comme ça. J'adore celui-là aussi, vous voyez. Ensuite, lequel que j'ai fait. Regardez, ça c'est une double page qui va durer très longtemps, mais, mais c'est toutes ces petites choses-là que vous coloriez individuellement que j'adore. Voilà, alors là vous avez une double page également. Et là j'ai fait cette double page, mais je suis pas contente du panda, puisque on voit tous les traits de crayon ici, là. Voilà. J'ai pas su faire le pelage, et au crayon de couleur ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, c'est pas terrible. Bon, voilà. Mais tout le reste, je me suis dit tiens, je vais faire. Je suis partie dans mon délire de faire la montagne rose, rose fluo. Et je me suis dit allez, c'est dans un monde imaginaire. Il y a une souris rose, rose violette. J'ai fait le lapin aussi, violet. Et au milieu de tout ça, j'ai fait un peu du réaliste, donc tout ce qui est végétation. Là, j'ai essayé de faire un effet avec 2 couleurs pour faire des ombrages, tout ça. C'était un peu ma page test, hein, j'avais envie de vous dire. J'avais envie de faire le dragon rouge, avec plusieurs rouges différents. Voilà, j'ai fait un peu un tigre un peu imaginaire. Le singe, j'avais envie de le faire rose. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous avez la végétation qui est plutôt naturelle. Voilà. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Je sais pas comment vous le montrer. Voilà. Après, les fonds, je sais pas faire. Donc, voilà. Je laisse blanc. Voilà. Après, ce que j'ai fait... Ça, vous voyez, je le ferai pas, cette double page, puisque je déteste les araignées. Donc, voilà, on va passer. Et j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci. Donc j'ai fait celui-ci. Et c'est pareil, je suis partie dans la fantaisie, le fantastique. J'ai pas envie de faire aux couleurs réelles, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un cheval violet, un cheval rouge. Et puis je suis partie de ça. Et puis j'ai dit, et allez hop, la fumée, je vais faire la fumée rose. Et vu que c'était un peu dans un univers fantastique, magique, et là vous avez une fée, là vous avez un chat avec des ailes, des balais, des citrouilles. Là vous avez un cochon, donc là je l'ai fait vert. Là vous avez un petit Peter Pan. Et je me suis dit, allez, j'utilise des couleurs majoritaires, donc le rose, le rouge, le marron. Et après, vu que j'avais fait un peu de orangé jaune ici, je me suis dit, eh ben, je vais harmoniser en mettant un peu de orangé jaune un peu partout. Et c'est pareil pour la couleur un peu bleu-vert. J'ai mis un petit peu partout pour que ça fasse un peu plus harmonieux. Là, vous avez la petite fée clochette qui est ici, en mode un peu troll. Et cette porte m'a inspirée. Je me suis dit, tiens, va être magique aussi. Voilà. Et le truc réel, c'est la petite roulotte qui est là, qui sort un peu du lot, qui est un petit peu moins magique. Mais
je me suis dit, voilà, ça donne bien cet univers un peu magique, irréel, parce que il y a beaucoup de choses qui se retrouvent les uns à côté des autres qui sont pas lieu d'être. Il y a des champignons là, alors qu'il n'y a pas. Voilà, ça n'a pas lieu d'être. Là, vous avez une chandelle avec un visage. Voilà, une bougie avec un visage. Franchement, voilà, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, je me suis dit, je vais faire un peu du fantastique. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Voilà, moi, c'est ce que ça m'a inspiré. Et après, j'en ai commencé un autre que je n'ai jamais terminé. C'était dans ma période où j'ai arrêté le coloriage. Donc, voilà l'encours. Et là, en fait, je suis partie dans un mood un peu plus naturel. Ça veut dire les couleurs réelles. Donc, par contre, vous voyez l'évolution par rapport au premier colo que j'avais fait dedans. Et cet aigle qui a l'air vraiment réel. Je suis fière de moi. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai choisi les bons combos de feutres qui font que j'ai repassé en fait tous ces petits coups de crayon pour faire l'ombrage. Et franchement, j'ai bien aimé et il est splendide cet aigle. Et là en fait je suis partie dans le mode je vais faire plus du réel. Donc du coup là il y a un bateau, donc je l'ai fait aux couleurs à peu près réelles d'un bateau d'époque. Et en fait tout ça je me suis dit que c'était pas de la fumée, que c'était de l'eau. Donc c'est pareil, donc j'ai fait tout le fond là où je pensais que c'était de l'eau. Là c'est pareil, il y a une petite fée, donc j'ai refait une petite fée. Là il y a un petit diablotin. Et c'est pareil, ces petits espèces d'oursins, j'ai dit je vais les mettre un peu rose. Donc en fait tout ce qui était un peu oursin, je les ai mis en rose. Là il y a Monsieur la Lune. Voilà. Et bon, il y a un cochon avec des ailes, hein, j'ai envie de vous dire. Donc un cochon c'est rose, donc j'ai fait ses ailes roses également. Là la petite île suspendue, j'ai fait vraiment l'effet terre, herbe et l'effet château. Voilà. Et là il a un petit... petite griffe bionique, donc j'ai dit allez un peu d'oranger et il a un petit médaillon, voilà. Donc là j'ai fait vraiment dans l'esprit un peu plus, même si c'est complètement à l'arrache, parce que vous avez une baleine avec un petit chapeau hélicoptère, et je me suis dit que j'allais partir plus dans le mode couleur réelle et que ça fasse un peu réel, voilà. Chaque petite chose, vous voyez la petite plume, je l'ai fait couleur grise. La deuxième qui est là, c'est pareil. Et je me suis dit, les petits personnages comme ça, qu'il y a souvent dans ces petits dessins, je vais les faire rouges cette fois-ci. Donc je les ai fait tous rouges dès que j'en ai vu. Voilà. Donc voilà comment je suis partie pour ce dessin, pour ce colo. J'espère que ça vous plaît. Je sais pas quand c'est que je le reprendrai. Mais après les fonds, je sais pas du tout comment faire. Je suis pas une pro. Il faut que je trouve aussi les couleurs pour les petits papillons que je vois. Et voilà. Franchement, je trouve que j'ai une évolution entre les premiers que j'ai fait. Déjà, les tout premiers que j'ai fait. Le tout premier où j'ai pas fait d'ombrage. Le panda en mode j'essaye un peu tout, c'est un peu le colo test, on va dire. Puis ensuite, je me suis bien améliorée avec celui-ci et là, on voit aussi l'évolution. Vous me direz. Et puis après, bah, c'est la fin. Voilà. Voilà ce que j'ai fait dans mon Kirby Rosanne. Ensuite, ah ben ça c'est pareil, j'en avais deux. Ça, j'ai les petits pixel art. Ça m'intriguait aussi. J'en ai un deuxième que j'avais donné également à ma fille. Donc je vais vous montrer déjà celui-ci.
Ça, c'est vraiment un pixel, hein, c'est vraiment pixelisé. Donc, voici le premier que j'ai réalisé. Donc, ça se présente comme ceci, hein. Donc, c'est des carrés avec des numéros. Vous avez les couleurs ici. Et voilà, c'est vraiment sans prise de tête. Il y a Donald. Et je crois que j'en ai fait un autre, oui. Mickey et Minnie. Et je crois que c'est tout. Et voilà, je vous montre à peu près ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc, je vais vous chercher celui que j'avais donné à ma fille parce que c'est pareil, je vais faire comme maman. Donc, je vais aller le chercher. Voilà, c'est le Love Story. Donc, c'est le même principe. Alors, je vous montre d'abord celui que j'avais fait. Voilà. Et ensuite, c'est elle qui a fait. Donc, je vous montre ce qu'elle a fait. Après, c'est du très pixelisé, hein. Donc, elle a commencé ici. Je dirais que ça, c'est plus adapté à des enfants en bas âge que les colos mystères, hein. Donc, voilà. Après, elle a fait en fonction de ses feutres à elle. Donc, c'est pas forcément les bonnes couleurs. Voilà. Voilà. Là, elle a commencé. Alors, je vous conseille, hein, de ne pas faire comme fait ma fille. En fait, il faut colorier case par case pour qu'il y ait quand même un joli rendu. Vous voyez, moi j'ai fait ligne par ligne. Et ça fait quand même un plus joli rendu que si vous coloriez comme ça. Voilà. Et là, vous voyez à peu près ce que vous avez dans ce livre. Donc voilà. Ensuite, avec des numéros, j'ai encore celui-ci. Le Bird and Butterfly Color by Number. Et l'avantage avec celui-ci, c'est qu'il est que recto. Par exemple, vous voyez, il y a ce coloriage-là, vous avez des numéros. Alors, vous avez un... Voilà. Vous avez qu'un seul nuancier pour tout le livre. Voilà. Et en fait, j'utilise les feutres alcool pour ce livre de colo, puisque derrière, c'est blanc. Voilà. Donc, vous le trouverez sur Amazon, hein. Alors, vous voyez, ça traverse, mais je mets des feuilles de protection pour pas que ça attaque le colo d'à côté. Et je colorie au feutre alcool. Voilà ce que ça donne. Donc j'en ai terminé un. Et je crois que j'en ai terminé un autre. Oui, voilà. J'ai terminé celui-ci. Voilà. Et vous voyez, vous avez vraiment... Et après, c'est vraiment que les mêmes couleurs pour tout le livre. Après, vous pouvez faire autrement, hein, mais... Et après, vous avez les solutions derrière et devant. Hop. Ici. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Alors c'est vraiment... faut vraiment protéger. Hein. Protéger puisque vous voyez, vous avez le coloriage derrière qui s'imprime. Mais c'est l'avantage des feutres, enfin des colos où il n'y a rien derrière. C'est que vraiment vous pouvez y aller au feutre alcool et c'est vraiment super. Les feutres alcool, il y a 0 trace. C'est vraiment top. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci qu'on m'avait offert. Et ça, c'est pareil. Donc, c'est des hiboux. Hein, voilà, c'est vraiment très, très banal. J'en ai fait un. Et l'avantage, c'est pareil, c'est qu'ils sont que recto. Donc, j'en ai fait un. Je me suis dit, allez, je vais faire un camélieu de rose et de violet. Et j'en ai fait un deuxième. Non, j'ai pas fait de deuxième. Voilà. Voilà à peu près ce que vous pouvez trouver. C'est un peu magique, vous voyez. Et de l'artiste, bon, c'est Pays du Calme.
Il n'y a pas le nom de l'artiste. Voilà, c'est un peu magique, mystique, tout ce que j'aime en fait. Et ça fait partie des livres où je peux faire au feutre alcool. Voilà. Ensuite, j'ai cela qu'on m'a offert récemment, que je n'ai pas du tout colorié. C'est le bloc Disney Princesse. Donc là, j'en ai pas colorié un seul puisqu'on me l'a offert récemment. Et vu que je suis plus en mode colo, et ben du coup je l'ai pas commencé. Voilà. Ensuite, en même temps qu'on m'a offert, j'ai Les Méchants. Aussi, c'est le gros cartonné. Et c'est pareil, je n'ai pas colorié dedans. Mais c'est un peu façon papier peint. Je suis pas très fan de la version papier peint comme ça. Mais bon, je verrai ce que je fais. Alors là, ça sera plutôt au crayon de couleur, hein, ou au feutre, mais qui traverse pas. Je verrai. Je verrai ce que j'en fais. C'est pas mon style. Et ce que j'ai aussi, c'est les livres de coloriage de chez Action. Voilà, donc j'en ai 3. Enfin, j'en avais 5, mais j'en ai donné un à chaque enfant. Voilà, comme ça ils peuvent m'accompagner. Et là-dedans, j'en ai fait quand même un petit peu. Alors, vous en avez 160 pages de coloriage. 160 coloriage. Et c'est vraiment du tout. Bon, il y en a qui ont été piqués. Je vois qu'ils ont été piqués par mes enfants. Vous avez vu, là, il y a du coloriage, grabouillage, n'importe quoi. Alors, j'ai fait celui-ci. Voilà. Et c'est pareil, je fais au feutre alcool. C'est pas grave si je flingue celui de derrière, puisque c'est un colo de chez Action. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Je regarde. Alors, j'avais commencé celui-ci. Voilà. Je fais souvent au feutre alcool, hein, sur ce genre de coloriage. J'ai fait celui-là. Ça, c'est tout au feutre alcool. Là, j'ai essayé de faire des ombrages, etc. À mélanger les couleurs au feutre alcool. On va dire que je suis fière de moi. Il est plutôt pas mal. Et dans celui-là... Ah, ce sont des vieux, hein, c'est vieilles collections, hein, donc ils en ont changé un depuis. C'est tout. Ensuite, dans celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se trouve, il y en a que j'ai même pas commencé, hein. C'était dans ma folie que à chaque fois quand j'envoyais un nouveau, j'achetais, parce que c'est vrai que j'allais en manquer, hein, vous comprenez, j'allais manquer de coloriage. Non, là, je crois que j'en ai pas fait dans celui-ci. Celui-ci est neuf. Et celui-ci... Ah oui. J'ai fait cette page. Voilà, j'ai commencé un petit peu le chat. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se trouve dans ce livre de colo. Alors ça, c'est les feuilles que je mets généralement sous un colo pour pas que ça déborde de l'autre côté. Voilà, j'avais fait celle-ci. J'ai fait celle-ci pour un défi. Voilà, et après j'en avais fait dans les deux autres que j'ai prêté à mes enfants. Je vais essayer de les retrouver et je vous retrouve. Voilà, donc il y a celui-ci. Donc j'avais fait le premier. Voilà.
Là, c'est ma fille. Là, j'avais commencé au crayon de couleur. Voilà. Là, c'est ma fille qui a commencé celui-ci. Là, j'avais fait celui-là. Donc là, elle a commencé plein. Parce que du coup, je lui ai donné entre-temps. Hein. Voilà, j'avais fait cette page-là, avec les papillons. Là, c'est ma fille qui a commencé. Voilà, j'avais fait celui-ci. Ah, du coup, ça a débordé derrière, mais c'est pas grave. Du coup, ma fille, elle a commencé celui-là. Moi, j'avais commencé celui-là. Moi, j'ai commencé beaucoup. Hein. En fait, je commence parce que j'ai envie de colo à ce moment-là. Et puis, ben, je le finis pas parce que je reviens pas dessus, en fait. Donc là, il y en a plein de commencer. Ça, c'est ma fille, tout ça. Regardez, celui-là, il est plutôt pas mal. Hein. Elle l'a bien fait. Hein. Là, elle a commencé aussi celui-là. J'avais fait le petit paysage. Et voilà. Et mon fils. Alors, mon fils, il est plus jeune. Hein. Mon fils, donc là, il va sur ses 6 ans. Mais quand j'ai donné, il avait 3-4 ans. Hein, donc, il voulait faire comme les grands. Donc, il a fait un peu de gribouillage partout. Je regarde si moi, j'en avais fait dans celui-ci. Ben voilà, j'avais fait la coupe de glace au crayon de couleur. Et voilà. Voilà pour mes livres de coloriage hors coloriage mystère. Et hors coloriage mystère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!